Hello les femmes accomplies, aujourd'hui on va parler de négociation de salaire. Ouh là là, restez, parce que je sais que ça fait fuir tout le monde quand on parle de négocier. Oh mon Dieu, ça fait peur. J'ai l'impression que c'est un peu comme la prise de parole en public, quoi. Négocier, oh, aïe 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 aïe, je suis pas capable, qu'est-ce que je vais dire, je vais me faire manger toute crue. Non, vous allez voir qu'il y a certaines choses à appliquer. C'est vraiment de la stratégie, mais faut pas s'imaginer que négocier demande des compétences extraordinaires dignes du GIGN. C'est juste des infos à connaître, hein. C'est comme tout, hein. La communication, ça s'apprend, le charisme, ça se développe, la négociation aussi, ça s'apprend, ça s'applique, mais il faut juste avoir les infos. Le problème, c'est que lorsqu'on n'a pas eu ces informations, on se croit incapable, on se croit nul et on pense que c'est pas à notre portée, alors que si, c'est totalement faisable. Donc aujourd'hui, je vais vous donner 5 conseils pour négocier votre salaire avec confiance, ok. Et vous allez voir que ça va très très bien se passer. Juste avant, je voulais vous rappeler de télécharger votre audit personnel qui est gratuit si ce n'est pas encore fait. C'est un document qui est très important. J'ai des retours extrêmement positifs. J'ai fait ce document avec tout mon cœur et vraiment, je sais qu'il va vous aider. Donc, téléchargez ce document qui est offert avec un test à l'intérieur qui va énormément vous aider. Il suffit de cliquer dans le lien dans la description. Il suffit de cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo. Alors tout de suite, le premier conseil, avant de commencer à négocier un salaire, ou en tout cas à vouloir négocier, c'est important d'avoir les bonnes infos, en tout cas d'avoir les infos, c'est-à-dire se renseigner sur les montants d'un salaire dans le domaine d'activité, par rapport à la fonction, mais aussi par rapport à la région. Parce que on ne peut pas commencer à négocier quelque chose si on n'a aucune idée du contexte et de ce qui se fait et qu'on n'a même pas une idée de fourchette en fonction de l'expérience, du profil, etc. Donc la première chose, c'est comme tout rendez-vous, la majorité de la réussite réside dans la préparation. D'accord ? Et donc si vous arrivez en essayant de négocier un truc et que l'interlocuteur vous dit mais non mais vous êtes complètement à côté de la plaque, enfin renseignez-vous avant. Mars. Donc vraiment c'est important. La première chose, on se renseigne sur voilà, les usages, ce qui se fait, et faut vraiment avoir une idée de fourchette et décider de là où on va se placer dans cette fourchette en fonction de tous les paramètres par rapport à votre situation. Donc ça c'est vraiment important, on se renseigne mais sans pression, juste plus on a des renseignements, plus on a des infos, plus on a des armes pour négocier. Parce que si on ne sait rien, c'est l'autre qui va nous apporter l'info et on est discrédité. Deuxième chose très importante, si on veut négocier son salaire, il va falloir être confiante et être convaincue. Parce que quand on négocie un salaire, finalement, on fait une vente, d'accord ? On va se vendre. Mais imaginez un vendeur qui n'est pas convaincu par son propre produit. Ça va se voir en fait. Le gars nous prouve que son produit pour éplucher les légumes, il est super efficace, mais ça se voit sur sa tête qu'il n'est pas convaincu ou qu'il pense que c'est trop cher ou que c'est pas efficace ou que ça va pas nous aider ou qu'il est en train de nous entuber. Et ce qui est fou, c'est que la communication, le corps va illustrer nos pensées, notre état émotionnel, notre état d'esprit et nos croyances. Donc si vous vous dites il faut que je négocie ce salaire, encore pire si c'est votre conjoint qui vous dit écoute il faut que tu négocies le salaire, c'est trop bas et que vous n'en êtes pas convaincu vous-même, mais c'est même pas la peine d'essayer. C'est mort, ça va se voir. Et l'interlocuteur en face ne sera pas forcément conscient de se dire en fait j'ai dit non parce que tel ou tel signaux dans la communication de la personne me montraient qu'elle-même n'était pas convaincue. La personne va juste pas le sentir, pas avoir envie, pas elle va pas du tout, ça va pas fonctionner. Donc ça, ce deuxième point, en être convaincu, c'est fondamental. Parce que quand on est convaincu d'avoir une certaine valeur, que notre expertise a une certaine valeur, que notre travail mérite un certain salaire, ça se voit, ça s'entend. Donc ça s'entend dans l'intonation de la voix, dans le ton, ça se sent dans le regard, dans l'expression du visage, dans l'orientation du corps, dans tout en fait. Et tout ça, évidemment, c'est de la communication inconsciente, hein, donc c'est pour ça qu'on travaille ça au sein de ma formation. Mais ce qu'il faut penser, c'est que certes, tous ces paramètres, ils se travaillent artificiellement, etc., mais la base de la base de la base, c'est l'état d'esprit. Donc si vous n'êtes pas convaincu de votre valeur, ça se voit tout de suite. Donc pour négocier le salaire, il faut être bien clair avec soi-même et ça demande parfois un petit travail sur le mindset, un petit travail de développement personnel pour aller développer la confiance en soi et surtout l'estime de soi si besoin. Troisième conseil pour négocier votre salaire, c'est de choisir le bon moment. Alors,
certes, le bon moment quand l'interlocuteur est disponible, détendu, sur un bon état émotionnel, hein, ça c'est encore un autre sujet, mais le bon moment aussi par rapport à vous, dans le sens où c'est évidemment plus intéressant d'être en position de force lorsqu'on veut négocier le salaire. Et être en position de force, ça veut dire quoi? C'est avoir pu démontrer notre valeur, avoir pu montrer qu'on était une superbe ressource, qu'on était voilà, une force pour l'entreprise, etc. Parce que quand on a montré, prouvé des choses, bon, bah, c'est factuel, c'est là. Voilà, si vous avez explosé les objectifs, à un moment donné, bon, on fait quoi? En revanche, si vous arrivez pour négocier un salaire et que bah, vous n'avez rien prouvé ou au contraire, ça va pas en votre faveur, ça va être plus compliqué. Il va falloir avoir des arguments solides et des arguments, c'est pas, on va pas réinventer la roue, c'est simplement des choses qui montrent que par A plus B, ben, ça vaut plus, quoi. Si on est dans un processus de recrutement, attention aussi, parce qu'on n'a pas encore eu le temps de prouver notre valeur, de ne pas le faire trop tôt. C'est-à-dire, il faut d'abord montrer des choses qui donnent envie, okay, pour ensuite parler prix. Parce que c'est comme si on dit, ouais, j'ai un super produit, il coûte super cher. Pas intéressant. En revanche, si le gars nous dit, j'ai un super produit, voilà ce qu'il va t'apporter, voilà les problèmes qu'il va te résoudre, voilà tout ce que tu vas avoir comme bénéfice, qu'on nous donne envie, on nous donne envie, on nous annonce le prix, on dit que c'est un peu plus cher que ce qu'on avait prévu. Dans notre cerveau, qu'est-ce qui se passe? On a le prix un peu plus cher, mais on a tout ce qui nous a convaincus juste avant. Donc on se dit, ouais, c'est un peu cher, c'est au-dessus de mon budget, mais d'un autre côté, waouh, ça va me régler un paquet de problèmes, puis ça va nous apporter ça, puis aussi ça. Donc ça va être beaucoup plus convaincant. Donc dans le processus de recrutement aussi, si on n'a même pas encore montré qui on est, qu'on n'a pas montré les problèmes qu'on va résoudre, on n'a pas montré la plus-value qu'on va apporter, mais que tout de suite on est là et la personne ne sait pas qui on est, ne connaît pas notre valeur et qu'on dit ouais, bon, on va parler salaire, c'est creux, c'est vide en fait. Donc c'est important vraiment d'avoir apporté des choses, que ce soit dans le recrutement ou si vous êtes déjà en poste, d'avoir des choses sous le coude, d'avoir des billes pour donner du poids en fait à cette négociation. Quatrième conseil, aussi très important, c'est dans la communication. Alors, évidemment, ça va pas être simple, mais ça se travaille. C'est très important d'être claire, précise et professionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas avoir un ton de voix hésitant, ne pas être dans la désolation, dans la tristesse. En fait, là, on est vraiment dans de l'émotionnel. Enfin, dans les deux. On est dans le rationnel en mode on a besoin de précision, de clarté pour comprendre la demande. D'accord? Si on tourne autour du pot, c'est pas net, c'est flou, on perd notre temps. Voilà, et donc, ça va venir agacer l'interlocuteur, on va lui demander de faire des efforts de compréhension, il va être là, mais vous voulez en venir où exactement? Donc là, on va se mettre des bâtons dans les roues. Donc il faut être très clair, précise, professionnel, et ça demande évidemment de la préparation parce que il faut savoir ce qu'on demande, il faut que dans la tête, ce soit bien clair, comme ça, au moment où on va le formuler, c'est carré. Ok. Donc ça, c'est vraiment pour mettre l'interlocuteur dans un confort de compréhension qui va vraiment changer la donne. Malgré tout, on est dans quelque chose de très émotionnel puisque c'est la peur de faire cette demande, la peur de négocier, la peur d'avoir un non, la peur de se prendre peut-être des remarques qui va générer ce symptôme de stress qui se déclenche et avec une voix qui tremble, avec un ton de voix hésitant, avec le regard fuyant, des gestes parasites qui montrent qu'on est très tendu, et ça, c'est pas du tout convaincant. Donc d'un côté, on a de la préparation pure et dure, je prépare même les phrases que je vais dire s'il faut, parce qu'on sait que dans un moment de fort stress, grosse peur, on a un blackout dans le cerveau, parce qu'on bascule en mode survie, on n'est plus capable de réfléchir, et donc c'est important, ça peut vraiment nous aider de préparer la phrase. Au moment où je dois formuler ma demande, je dis tel mot dans tel ordre. Voilà, et comme ça sort tout seul. Mais en même temps, il va falloir qu'on travaille sur la gestion du trac, la gestion des émotions, pour avoir une voix qui reste posée, qui reste professionnelle, qui reste convaincante. Donc encore une fois, on va agir sur les deux tableaux, communication pure et dure, les mots, l'élocution et gestion des émotions. Maintenant, cinquième conseil,
Avant ça, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait parce que j'ai tellement de choses à vous expliquer. Plus ça va, plus on va dans la profondeur, dans la précision. Donc vraiment, attachez vos ceintures et restez avec moi parce que, oulala, on va décoller. Et donc ce dernier conseil, c'est quoi? C'est que dans une négociation de salaire, on est souvent focus que sur les chiffres, mais il ne faut pas oublier non plus tous les avantages qu'on peut négocier à côté de ça. Parce que c'est dommage, si on a quelqu'un qui vraiment est verrouillé niveau salaire, niveau chiffre, on ne baisse pas les bras. On a d'autres choses qu'on peut aller négocier autour. Ça peut être par exemple négocier du télétravail, négocier de lancer un projet qui nous tient à cœur et qu'eux, ils n'avaient pas trop envie et repousser. Bref, c'est de se dire, il n'y a pas que la rémunération donc, financière, il y a aussi le bien-être, il y a aussi plein de choses autour du travail. Et cette négociation, elle peut se faire sur beaucoup d'autres aspects. Donc même si financièrement, on n'est pas exactement arrivé à là où on voulait, mais qu'on gratte plein d'autres choses super bien qui améliorent notre quotidien, qui facilitent la vie de famille, etc., c'est quand même ultra positif. Donc ne pas négliger tous les autres aspects de la négociation et puis surtout garder confiance en vous. Dites-vous que vous avez peur, vous manquez de confiance en vous, mais c'est le cas de la majorité des gens. Donc on déculpabilise, on dédramatise, on se fait confiance et surtout on s'abonne à la chaîne pour progresser tout ensemble. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite. Ciao!